célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 3 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Vous le savez, depuis jeudi soir, notre petite communauté ne compte plus que 5 habitants. C'est sans doute pour cela qu'ils ont des discussions que l'on pourrait qualifier de fond. Mais avant cela, nos lofters ont abordé un nouveau thème, celui du western. Les filles en sioux et les garçons en cow-boy. Ils ont joué au bon, à la brute et au truand. Et puis bien sûr, un nouveau défi leur a été lancé. Ils auront jusqu'à mardi pour réaliser un service complet. Assiette, fourchette, couteau et verre. En poterie, c'est un beau cadeau pour la fête des pères et sa chance de l'abat-jour en pot de yaourt. Regardez. Hier, c'est Laure qui a proposé à Fabrice. Hallucinant. Laure qui fait tu dors avec moi ce soir? Fabrice est resté sur le cul. Il a regardé, il fait quoi? Non, il lui a fait t'es sûr? Elle a fait oui, oui, oui. Et ils ont fait des choses? Non. Non. Non, moi je leur ai proposé. De faire des choses? Non, non. Non, j'étais dans mon lit, mais je dormais pas encore. Je leur ai fait, vous voulez que j'aille dormir dans la chambre des garçons? Je vous laisse tranquille ce soir. Je m'en foutais, tu sais. Et ils m'ont dit non, 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 reste, tu nous gênes pas. Et en fait, ils ont tchatché. Moi, je me suis endormie. Je pense pas qu'ils aient fait quelque chose. On a fait un pari. Tu vois, le pari. Alors, lui, il parie, on fait l'amour avant la fin du jeu. Et moi, je lui dis non, moi, je resterai bien. Lui, il va gagner. Et alors, il faut qu'on trouve l'enjeu du pari. On trouve qu'est-ce qu'il y a à gagner. Et donc là, on cherche. Si t'as une idée. Mais. Une classique, t'as gagné. Ouais. Mais c'est nul. Réfléchis, 3 semaines. Ah non, mais c'est atroce. Ah, mais c'est atroce. 3 semaines. Une nuit, je viens de faire des petits bisous. Le deuxième, bon, ça va aller peut-être un peu plus loin. Et troisième nuit, on va plus, hein. Parce que bon, si à la limite, il arrive à se retenir. Non, mais c'est ça que je te dis. Si t'as quelqu'un d'à côté qui est vachement non, on le fait pas. Mais si lui, de ce côté, il veut, il arrivera un moment, t'arriveras jamais à lui dire non. Hein. Il va t'attacher les mains, les pieds, il va te violer. C'est le défi? Ouais, c'est le défi. Allez. Alors, chers habitants, cette semaine, le propriétaire vous propose, à l'occasion de votre challenge, d'exercer vos mains pour des travaux pratiques. Ouais. En effet, vous allez pouvoir pratiquer l'art de la poterie et de la mosaïque en pâte de verre. C'est ce qu'on disait hier. Vous avez 4 jours pour dresser une table à l'ancienne. Dresser une table signifie fabriquer 5 assiettes, 5 fourchettes, 5 couteaux, 5 verres et un dessous de table. Les assiettes, verres, fourchettes et couteaux devront être faits en poterie puis peints. Chacun d'entre vous personnalisera ses ustensiles en les peignant d'une façon différente. Oh, ziote le machin. Faut faire ça en mosaïque. Tu sais, c'est l'œil de Love Story. Et là, t'as les petits carreaux. C'est Il excellent. faut les coller un par un. Bah oui. Excellent, Enzo, Ça va excellent. être génial. Oh, c'est bien si après on peut le garder en plus dans le loft. Ah ben ça, ça va te Chloé, garder commence ça. pas à faire des cochonneries. Ah oui, c'est ça où il disait sur la droite, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ouais. Ah main, Chloé. Mais c'est bien parce va qu'on pas mange que commencer sur à une faire table. Ça, je sais pas à quoi ça sert, ça. C'est les planches de travail? Ça, je sais pas. Pour, je sais Faites des pas. ouais. Non. L'argile. L'argile, c'est facile. Pour mosaïque blanc, ciment colle pour fixer la mosaïque. Ah, regarde, c'est ça. Tu vois, faut la couper, la coller, ensuite faire ça. Génial, la mosaïque. T'as jamais fait? Non. C'est génial. C'est génial. Tu crois que tu vas réussir à la décoller après? Ouais.
Ici. Non, c'est chouette, c'est marrant. Regarde, Ça elle est me déjà rappelle- tu te finie. rappelles pas quand on était à l'école? Si, mais justement, c'est ça le problème. C'est que j'y suis plus, quoi. Regarde, mes couverts, ils sont nickel. Mon verre, il est nickel. Ah bah t'as tout fait, toi. Ouais. Alors, votre défi, torcher en 2 minutes, bande de bâtards. Putain. Attends, faut peindre après. Hein. Non, pas le problème. C'est faut que ça se décolle après. Bah, au moins, t'auras une photo. C'est un petit verre à pied. Ouais, tu le prends pas au pied, là, avec un gros pied. Le pied, il serait très vide de plus. On dirait un champignon. Le poids du verre en lui-même, Tu m'étonnes. il est disproportionné. Oh putain, j'ai oublié. Chloé. Chloé. Oh putain de merde. Viens ici. Oh, j'arrive pas à la chauffer. Chloé, Tu viens là, tout de suite. viens ici. Oh, c'est pas vrai. Hein. Et tu rentres tout de suite maintenant. Allez. Voilà. Voilà, je laisse comme ça. Ou alors je fais tout simple, je fais juste un vinyle. Love Story, le vinyle. Ouais. Allô, Rosebif, Marcel. Vas-y, viens, je te mets une claque. Regarde, ils sont déjà plus grands. Allez, allez. Ah, quand je bande, quand je ne bande pas. Quand je vois Fernande, je bande. Quand Bon. je vois Fernande, je bande. Et quand je vois Félicie, Je bande. aussi. Attends, bouge pas, on va rigoler. Recouvre-toi bien, Bah bien, c'est un bien grand mot. Bien. Et puis tu sais quoi, c'est humide hein, quand même. C'est humide, hein, ça reste humide, hein, même si... Mais t'es pas mouillé. Si, partout. Mais qu'est-ce que c'est que t'as fait la vache? Ah, sur le micro en plus. T'as fait la vache. Oh, surprise. Give me the fire, excuse me, my friend. Keuf, j'ai halluciné, je tire sur la vache d'un coup sec. Ah! Ah là 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 là. Alors, chers habitants, ce soir, vous allez finir la soirée mort ou vif. Le propriétaire a lancé un one tweet sur vos 5 têtes. Écoute, et vous allez donc devoir rester vigilants. Écoute. Car ce soir, c'est soirée western. Vous allez trouver dans le cellier de quoi organiser le plus grand barbecue de l'Ouest. Des saucisses, côtes de porc, chips vont constituer votre repas. Vous trouverez aussi dans le cellier des déguisements et des armes pour protéger vos arrières. Ce soir, bien évidemment, de la country music va vous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Cowboy, cowgirl, le propriétaire vous souhaite de passer une très bonne soirée. Yes, c'est normal. Mais attendez, y a pas de déguisement là. C'est dans les sacs. Ah, dans les sacs. À mon avis, les filles, elles sont là. Qui va faire les blaireaux? Allez, on va saluer. Qui va faire les blaireaux? On va saluer. Barbecue va faire les blés. Ça, c'est pour les mecs. Allez, attaque. Merde. Ah merde, il y a un sac qui s'est barré. Alors, les On va chipolatas, voir, on va essayer. on les laisse pas dans le cellier. Pourquoi? Comme ça va La tout dernière fois, tuer. ils vont tout manger. Ouais. Ah bon? C'est quoi ça? Attends, mais écoute, Je t'allège. c'est bon. Vous voulez rentrer dedans, vous, la chemise? C'est génial. C'est génial. Bien, il y a des appareils photo. Oh putain, qu'on va prendre nos pieds. Ah, c'est trop cool. Avec un beau barbecue. Un vrai barbecue. Il manque un déguisement pour le chien. Je t'aurais bien mis un bandana, le chien.
Ah ouais, dégaine. Bon les gars. Comme ça, j'ai un sac, regarde. Ah oui. Petit sac. Comment tu t'appelles? Petit tas. Moi, je m'appelle Petit tas. Et toi? Gros tas. Ah non, là, c'est clair, je fais pas comme ça. Tu fais pas ça, toi? Bah si, écoute, on a mis des trucs plus ridicules parfois. Ah, ou alors on aurait pu mettre un élastique, faire une queue de cheval haute. Tu veux? Je crois que ça aurait été mieux, pourquoi ça donne pas bien là? Ah bah si, mais ça aurait été beaucoup plus facile. Non, regarde, super. Ça va? C'est super mignon, ouais, j'aime bien. Sinon, tu sais, à partir du moment... Ce qui est dur, c'est que les mèches, elles prennent bien. Ouais, c'est vraiment ça, c'est un rêve de gosse. C'est formidable, hein. C'est vraiment... Le jeu, il permet de réaliser leurs rêves de gosse. C'est fantastique. Franchement, bah toi, attends, si tu te dis en sonnerie. Bah, c'est comme nous quand on avait les robes de... Ouais, exactement. théâtre, là, ouais, à la limite, ils trouvaient ça ringue. Alors que nous, on a... Avec les collants, alors que nous... Oh, voilà. Mais quand je revois la photo, la tête de Kimi, c'est vraiment Beetlejuice. Ah ouais, grave. Oh là là. Quelle horreur. Ça fait bizarre, j'ai un peu réalisé ce matin, je me suis dit, je suis quand même dans les 2 finalistes, et je pensais vraiment pas aller jusqu'au bout. Bon, il y a Kimi qui me manque aussi, donc c'est un peu bizarre. Mais non, ça va, sinon, l'ambiance elle est assez bonne, ça va. C'est des mecs comme ça. Ah ouais. Putain. Ok, on appelle des excuses. Y'a plus de pétard dans le sac? Non. Je les économise. On vient de réaliser un rêve de gamin, c'est vraiment excellent quoi. C'est pas le premier qu'on réalise ici, mais là je dois dire que on fait fort. Enfin vous avez fait fort. Et on apprécie beaucoup. Ça, moi, ce serait mon rêve. De faire une expédition en Amazonie et de Découvrir un nouvel... Non, mais non, de côtoyer une tribu. Les cannibales sont vachement sympas là-bas. Même en Afrique. Le problème, tu vois, en Amazonie, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de bousiller les forêts là-bas. Bah ouais, Et les tribus, ça existe quasiment plus. Tous les jours, tu sais quoi, je connais plus les chiffres. C'est les poumons du Tous les monde. jours, c'est des hectares et des hectares de forêts qui partent en fumée, quoi. Ils disent que justement, voilà. C'est de voir la fumée. Exactement, quoi. Et que quand tu prends des photos satellites, tu vois que ça. Les forêts amazoniennes qui prennent feu, quoi. Qui brûlent. Parce que l'homme, parce que l'exploitation, parce que consommation, Bien sûr, mais parce ce que que je veux dire, fric. c'est en grande la marche pendant des années. Tu me dis pas que dans une semaine, c'est Ouais, mais terminé. d'accord, des années, mais le problème, c'est que ça veut dire quelques que années, tu hein. vois le Autant moment ça. où il n'y en aura plus. Mais ça serait grave le moment où il n'y en aurait Je plus. sors mon gun aussi, Ça déstabilise tout un écosystème. je veux dire. Au niveau de l'écologie, c'est un truc qui est immense, quoi. J'ai lu un bouquin il n'y a pas Si on si long, bouffe il y a les pas si poumons vieux du que ça. monde, Je crois que la forêt amazonienne, on lui donne 10 ans de vie, quoi, pas plus. Qu'est-ce que c'est que 10 Bah, allez ans, militer, quoi. les gars, alors. J'arrête pas, mais à mon échelle, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Bah, tu vas dans la forêt amazonienne, dès qu'il y a un mec qui lève la tronçonneuse, bah, tu te mets devant l'arbre. Ouais, il faut que j'y aille aussi. Tu Moi, prends le une mieux, balle, le tu mieux que je reviens. puisse faire actuellement, c'est me essayer dire. d'en faire, à la limite, prendre conscience des gens qui sont autour de moi. Et puis voilà. Tout le monde en a conscience, mais le Et problème, lutter c'est pour une que, cause voilà. Non, perdue. justement, le problème, Ouais, non, c'est que le tout le monde Le problème, n'a c'est pas que le bouquin que confiance. t'as lu tout à l'heure, bah voilà, il vient de là. Il y en a la moitié qui s'en battent les couilles parce que c'est à des milliards de kilomètres. Putain, je Ils me ont fais rien à battre. Et puis que justement, et comme toi, ils disent de toute façon, Ils sont quand dans il y leur aura ville, des ils se coulent la problèmes, gueule, et ils ont rien à battre de ce qu'il y a à côté. moi je J'ai serais pas dit mort ça, depuis moi. longtemps. Excuse-moi, j'ai pas dit ça. Ouais, mais Je tu dis, dis, mais en attendant, on en a a de pas la parlé, marge. mais le livre que tout le monde lit là, il vient de là-bas, hein. Il vient de nulle part ailleurs. Ça se passe très bien avec les 2 filles, c'est juste que dans certaines conversations, parfois je m'emballe un peu vite et voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que bon, bah, comme à table, là, je me suis un peu énervé sur l'or parce que j'avais l'impression que... je sais pas comment expliquer, que parfois... je sais pas, parfois, certaines personnes, d'après leur niveau de vie, n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe dans le monde et qu'on n'ont qu'une vision vraiment... une vision minimale et donc ne comprennent pas vraiment ce qu'elles disent, donc ça parfois moi je m'énerve un peu. T'es le premier à dire, si demain je gagne de la thune, mon argent je vais le mettre à côté. Et tu contribues où à arranger les choses?
Quand tu contribues, quand tu reverses. Bah, c'est une vision individualiste des choses. Mais oui, tu sais qu'il y a des gens qui crèvent de faim et tu vas aller mettre ton argent ailleurs et pas payer d'impôts en France. D'accord, bah alors tous les sous que tu vas gagner. Donc tu vas contribuer. Donc tous les sous que tu vas, je veux que tous les sous que tu as gagnés à Love Story, tu les rebalances à une association, ok? Attends, il y a donné 100% en totalité. Et il y a donné, et il y a pas ce tailladé. Et il y a donné. Et aller quand tu gagnes vraiment des thunes, aller les placer ailleurs. Et ouais, bah alors quand tu vas les placer à l'étranger, tu préfères donner. Bah, je préfère donner 200 000 francs. Tu préfères donner 200 000 francs aux pauvres plutôt que de te faire piquer 700 000 francs par l'État. Je suis désolé, je préfère passer mon argent à l'étranger. L'État, l'argent il est redistribué. Non, il est pas redistribué. Quand on monte des choses comme ça, c'est pris sur quoi? L'argent il est distribué sur l'État français. Ça rejoint votre idée. Alors on ne donne pas les. Je suis désolé, c'est de la contribution. Ça, c'est prendre parti. Oui, mais après, vous me ça, parlez c'est prendre parti. Oui, mais après, moi, vous si je gagne de la thune, j'irai pas m'échapper dans les pays à de l'étranger, bordel. Moi non plus. Après, vous me parlez de l'étranger. Non, mais c'est un exemple. Moi, il faut prendre parti. Moi, toute ma famille, on reverse de l'argent. Je te dis pas combien on reverse, mais on reverse de l'argent. Ouais, mais t'es le premier à dire que si jamais t'as de l'argent, tu iras le placer ailleurs. Oui. Donc je il n'y a pas de passer ailleurs parce que je préfère donner 700 000 francs directement à l'étranger plutôt que de donner 700 000 francs à l'État français. Et alors tout à l'heure, tu dis que les problèmes, faudra déjà les résoudre. Et après, je donne de ma poche en France. Ouais, tu dis pas la même chose. Je dis pas la même chose, mais moi, quand je vois un clochard en ville, je lui donne 100 balles. Mais ça sert à rien, par exemple. Ça sert à rien. Moi, j'ai contribué et pendant 5 minutes, le mec, il aurait été heureux parce qu'il aurait bien gagné 100 balles, bordel. Donnerait 100 balles au resto du cœur, même s'il va aller se bourrer la gueule, je préfère lui donner 100 balles plutôt que de lui donner 1 franc. Parce qu'avec 1 franc, il fera rien, avec 100 balles, il fera quelque chose. Ouais, bah ouais, c'est pas ça. Il se bourre la gueule, mais moi, il est heureux. Il est heureux comme il est. Le pauvre mec, il se bourre la gueule, il est heureux. Enfin, il est heureux. Quand je le vois dans la rue, je peux pas lui dire, tiens, je te donne un boulot. Voilà, il oublie son malheur. Il oublie son malheur, voilà. Quand tu vas dans la rue, j'ai pas lui trouver un boulot. Et ça m'est déjà arrivé. Bah oui, mais alors, moi j'ai donné 100 balles. Attends, mais moi j'ai donné une boîte de gâteau, un yaourt. Moi, un jour, j'ai vu un clochard, il s'appelait Paco. Le mec, il était bouché, il s'était fait virer. Sa femme l'avait quitté avec ses enfants, il s'est retrouvé au chômage, il s'est retrouvé sans rien. Et j'arrive et je lui parlais, il me fait non, je veux pas que tu me parles parce que je pourrais être ton père. Je suis allé chez moi, j'avais 12 ans. Je suis allé chez moi, je suis allé chercher des draps. Mon sac de couchage que j'avais quand j'étais au scout, des fringues et je suis allé lui ramener. Et bah le mec il était heureux et je lui ai donné 50 balles et il a pas voulu accepter parce qu'il a l'impression que j'ai son petit-fils. Je suis désolé, bah, moi j'ai peut-être 12 ans mais en tout cas je vis dans une famille qui est aisée alors que toi tu vis dans la rue. Bah prends tout. Et bah voilà, je te jure qu'il était heureux. Ah je me pèle les couilles. C'est bon là en fait. Là c'est bon. Personne ne bouge. Ah j'ai plus de cartouches. Merde, fais la garde pour une fille. Dans un instant, nous verrons la suite de leur soirée. Au programme, une roulette russe un peu particulière. À tout de suite. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Vous l'avez vu en début d'émission, nos amis ont longuement discuté sur des sujets de fond. Retour à des choses plus terre-à-terre avec le face-à-face dans la salle de bain. Cette fois-ci, c'est Jean-Édouard et Fabrice qui se rencontrent et ils semblent douter ensemble de la sincérité de Laure. Et ils souhaiteraient également que Loana et Christophe gagnent la maison. C'est ce qu'on appelle être bons joueurs. Et puis nos amis sont lancés leur propre défi, celui de la roulette russe. Pistolet sur la tempe. Le perdant doit embrasser son adversaire, qu'il soit fille ou garçon. Et ce vendredi 15 juin n'a visiblement pas été un jour de chance pour Jean-Édouard. Son statut de playboy en prend un coup. Faites tourner le barillet, s'il vous plaît. On fait que le truc alors. Tu veux qu'on fasse que le truc? Que le schlick? Que le schlick? Oui, mais que c'est un truc qui bouge mal. Ok. Une chance sur 8, bordel. Bah, c'est bien, mais ça suffit. Un bon coup. Toi, t'as dit quoi? Tout sauf? Creuse ton verre. Je ne veux pas me montrer nue. Aucune partie du corps? Faire un smack sur un mec, même pas ton cul? Même pas mon cul. Rouler une pelle à un mec? Je m'en fous. Rouler une pelle à un mec. Et si c'est un mec, bah il roule une pelle. Et si c'est une nana, elle roule une pelle à la Loana. Non, si c'est une fille, elle roule une pelle à un mec. Une pelle à Loana, et si c'est un mec, il roule une pelle à un mec. Non, mais non. Bah si. Oh si. Si, ça c'est drôle. Ouais. Alors mon choix, c'est Jean-Édouard. Génial. On est des fois, ça arrive.
faire une photo, non? Ah ouais! Voilà, le temps du bisou, il faut que ça dure le temps de la photo. C'est ça, et puis il reste des os. Non, je peux pas. À 3, hein? Ouais. À 2, 3, on y va. Eh ben, faut être bien au milieu, les gars. Chacun fait exactement l'avancement qu'il faut. Ouais. 1, 2, 3. Allez, rapprochez-vous un petit peu pour que je cadre. Je t'aime bien, mais. Allez, raccordez-vous. 1, 2, fermez les yeux. 3. Christophe! Reviens ma poulette, je t'en bats les grands, toi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ah bah si! Ah bah c'est clair! C'est clair et net! Attends. Je vais te bouffer la bouche. Pas de ma galerie, je l'ai des Tu secondes. tapais tous les mecs de Love Story, ça craint. Attends, pleure pas, on est plus que 2 au début. Non mais c'est pas quoi, essuie ta langue. Je veux pas que ça. Il y en avoir plus, arrête, vous êtes plus que 2 là. Et durez bien le temps de la photo. Hein. Allez. Oui! Ah voilà, c'est pas la mort. Il l'a bien fait! C'est cru! Ah, Christophe, c'est pas la mort! C'est terrible! Ces petites galoches que... Ah bah oui! Non. Ah non! Ah non! Ah yes! Tu vas mourir! Il est où l'appareil photo? Là, tiens! Je me lâche là, cette fois, je peux me lâcher, non? Non, attends, ça dure 5 secondes. Mais oui, Ouais, j'ai pas 5 dit que j'allais secondes! te bouffer. 5 secondes! Mais non, mais j'ai pas dit que t'allais te te bouffer! Ouais, non mais Allez, attends. vas-y. Non, mais moi ça me fait pas du Quand vous voulez! Allez-y! Allez! Je fais avec un mec, oh. Quand vous voulez. C'est avec un mec, là tu te fais pas avec Loana! Quand vous Ouais, voulez! mais je me demande si je préférerais pas. Merci. Allez, quand vous voulez! Bon, pardon. Allez, go! Ouais! Je peux faire qu'avec un mec! Ah, il est parti, il est tout fort. 1, 2, 3. Ah, ça craint! J'ai découvert Loana, j'en suis très réjoui, même si c'est une nana avec qui je m'entendrai pas forcément à l'extérieur. Je trouve qu'elle a beaucoup de mérite et j'espère une seule chose pour elle, c'est qu'elle gagne pour que ça la rende encore un peu plus forte intérieurement, quoi. Donc j'espère, on verra ce qui se passera, quoi. Et moi, ce que je dis à Loana, j'ai fait très honnêtement. J'ai fait dans les 3 mecs qui doivent mériter la maison, je dirais honnêtement, c'est pas moi. Parce que si je compare Christophe et moi, Christophe c'est le premier à le dire, il vit avec 10 francs par jour pour manger, moi je mange à ma faim chez moi, j'ai des parents aisés, trucs comme ça. Fabrice à la limite il a 30 ans, il a une carrière, s'il peut avoir un appartement, une villa, enfin un truc qui peut lui rapporter à la fin 1,5 million, même s'il y reste, il a une grave là, je pense que ça ira mieux. Moi j'ai 20 ans, j'ai toute ma vie à faire, j'ai la maison de mes parents jusqu'à en quelque sorte l'âge que je veux, tant que je fais mes études, tout ça, jusqu'à ce que je gagne ma vie. Si je commence à regarder, je fais, je sais pas pourquoi moi je la gagnerais, j'ai aucun mérite à la gagner. Eux, c'est clair qu'ils auraient plus besoin que moi en fait. Moi, si je la gagnerais, ça serait pour dire, j'aurais gagné la maison. Et c'est vrai qu'à la fin, si j'aurais la maison et que j'ai 1,5 million, je crache pas dessus. Ça c'est pas de cracher dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'aurais 1,5 million sur mon compte en banque, alors que pour Christophe, ça lui permettrait de mieux vivre. Hein. Ça, je pense que c'est nickel, je pense pour toi aussi, des trucs comme ça. Et, ouais, pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est quand je compare Laure, qui me dit j'ai déjà un appartement de 145 mètres carrés, je me dis pourquoi elle la mériterait alors que l'autre, elle vit dans un 40 mètres carrés avec sa mère, quoi, tu vois. Avec sa mère. Quoi. Et Laure, mon sentiment, c'est elle est là à dire ouais non, j'ai pas envie de gagner la maison, j'ai envie de partir, elle a qu'une envie, c'est de rester de la gagner cette putain de maison. Ça c'est mon sentiment sur elle. Et pendant un moment je me suis dit elle se met avec un mec pour faire le couple. Autant je savais pas si je voulais vraiment rester ou vraiment partir. Autant depuis que je sais que je reste, je suis ravie d'être restée vraiment. C'est super sympa. On est allé jusqu'aux yeux dans la poterie, je trouve ça génial. Et voilà, et je suis très impatiente de voir comment ça va se passer avec Fabrice la suite. On va voir et c'est chouette, quoi. Je trouve ça très sympa. Parce que qui aurait cru?
Qui aurait cru, et puis qu'est-ce qu'on est différents, et pourtant. Putain, je doute de ce truc-là, bordel. Hein? Ce matin, je me suis levé, et ça fait 2 matins que je me lève. Je me dis, putain, mais est-ce que... Enfin, je profitais du soir et tout. Je me dis, ouais, parce que finalement, l'or, je veux dire, c'est un bon coup. Ça, il n'y a pas photo. Qu'est-ce que t'en sais, t'as pas encore tué? Ouais, mais bon, par rapport à ce qui se passe. Elle embrasse bien. Je le sens, quoi. Elle embrasse bien. Ouais, c'est bien. Ça va, il y a matière à exploiter, on va dire. Voilà, notre rendez-vous quotidien se termine. On se retrouve tout à l'heure à 23h20 pour le best-of de la semaine et demain à 17h50 sur M6. Bien évidemment, à très vite. Ciao.